Ludovic Rato, je suis un des 3 cofondateurs de Ringover. Ringover, c'est une histoire particulière parce qu'on était au tout début des entrepreneurs qui lançaient des projets sur Internet pour au final un jour jouer un peu avec WebRTC, une technologie justement intégrée dans Chrome qui permettait de pouvoir passer micro, webcam, etc. Donc en gros, ça changeait complètement le paradigme pour les entreprises. On a appliqué ça sur les équipes commerciales, les équipes support et les recruteurs, ceux au final qui aujourd'hui sont au téléphone avec leurs clients pour leur offrir le meilleur logiciel de communication pour ces équipes-là, offrir la plus grande productivité pour les entreprises et arriver à avoir une forte croissance. Ringover en quelques chiffres, c'est une croissance excellente. On est encore à 30% de croissance aujourd'hui, 40 millions d'ARR et ça continue. On est 350 personnes, on a 4 bureaux, un à Atlanta aux États-Unis, assez récent. Forcément Londres, Paris et Barcelone, qui est pour nous le triptyque européen hyper important. Ces 4 marchés-là sont évidemment le focus de Ringover, mais évidemment on sert des clients partout dans le monde. C'est l'avantage de notre solution, c'est qu'on peut fournir des numéros à travers, je crois, 70 pays, ce qui est phénoménal. Et on peut équiper les équipes sales partout, que ce soit au Pérou, Vietnam, Europe évidemment, États-Unis. Franchement génial. On a levé des fonds en voyant la traction de Ringover. J'y reviens dans un instant. Mais en premier, ce qu'il faut savoir, c'est que Ringover a été une boîte entièrement bootstrap. Le métier de BJD Partners, qui est la maison mère de Ringover, c'était de lancer des produits sur Internet. Et en fait, on récupérait de l'argent des clients, qui étaient ceux qui nous payent au final, et on réinvestissait tout l'argent pour faire des nouveaux produits, etc. Vraiment bootstrap à fond. Ringover, nouvelle histoire, on s'est dit il y a une traction qui est énorme, le marché est là, il ne nous attendra pas, il faut avancer. Expedition Grosse Capital, un fonds anglais est venu, 10 premiers millions injectés dans Ringover en 2020. Et ensuite, 2023, on continue de scaler, on va aux États-Unis. Expedition rejoint par Orange et BPI Large Venture. Orange avec le cachet industriel de la boîte que vous connaissez tous, avec le beau branding d'Orange, et BPI Large Venture qui nous accompagne justement dans le scale. Le montant levé finalement en 2023 est 20 millions d'euros supplémentaires dans Ringover. Donc on est très fiers de ces investisseurs qui nous poussent justement à scaler au maximum. La mission de Ringover, c'est de simplifier les communications des équipes commerciales, des équipes support et des équipes sales avec les prospects ou les clients. L'idée est simple, vous retrouvez l'ensemble des conversations que vous avez avec vos clients dans un outil vraiment simple qui vous permet de faire des standards vocaux, pas besoin de compétences techniques pour pouvoir gérer justement votre dispatching. On a essayé justement avec l'IA de faire une interface qui est vraiment très ergonomique. L'UX est très importante pour Ringover. On vient justement aider en termes de productivité. Je prends un cas concret. Vous savez les problèmes qu'on a côté commercial. Comment est-ce qu'on va justement remplir le CRM? En fait, on vient appliquer des couches d'IA dessus pour que directement, basé sur la conversation, on puisse extraire des tags, extraire les données de la conversation qui vont être pertinents à stocker dans le CRM, mettre un mini résumé. Comme ça, en un clin d'œil, tout est rempli. Et maintenant, avec Orange, on a même un nouveau service qui permet d'avoir ce service-là disponible sur les cartes SIM. Donc, vos vrais forfaits téléphoniques sont maintenant équipés d'IA. Donc, pour tous les commerciaux de terrain, vous imaginez le gain de temps. Pour toute la partie IA, il y a évidemment pour nos clients une notion de souveraineté qui est hyper pertinente et hyper intéressante. On équipe des gens, certains du CAC 40, mais majoritairement des startups, en tout cas des startups qui sont très friandes d'avoir des solutions souveraines. Pour ça, en fait, en IA, nous, on va avoir plusieurs briques sur lesquelles on va venir travailler. La partie ASR qui est la reconnaissance de speech, parce que forcément, on fait de l'audio et pour ça, on a besoin d'un moteur qui va transcrire en temps réel les conversations le plus fidèlement possible. Ça, c'est un moteur qui est fait en interne et en plus, on a d'autres moteurs qui sont open source qui peuvent venir nous aider. Pour la partie LLM, c'est un vrai métier, ça bouge très vite. Donc les LLM, c'est les Large Language Models, c'est ceux qui vont pouvoir permettre d'envoyer du texte et de faire la génération de réponses, de discours. Et ça, aujourd'hui, on suit ce qui existe sur le marché. On utilise encore très peu les modèles open source qui ne sont pas encore au niveau de ce qu'on attend et on trouve beaucoup plus pertinent d'utiliser des OpenAI sur Azure ou autres, qui sont eux géolocalisés, donc c'est toujours souverain. Mais j'ai bon espoir qu'en open source, bientôt, ce soit disponible et qu'on puisse avoir la même qualité sur ces différents modèles. Reste le dernier, la TTS. Comment est-ce que text-to-speech, comment est-ce que je vais générer de la voix
Et ça, on travaille avec différents acteurs, mais on a aussi une techno qui va sortir en interne. Et toujours le but d'avoir l'ensemble de la couche de valeur qui est créée en interne, souverain, et que vous puissiez y accéder sans forcément que vos données partent à l'étranger. Hangover s'adresse à n'importe quelle entreprise, on va dire entre 3 et 500 salariés, qui disposent d'équipes commerciales, d'équipes support ou de recruteurs. En fait, les recruteurs ont la particularité d'être en fait des sales, donc c'est pour ça qu'on les regroupe dedans. Et aujourd'hui, n'importe quelle entreprise qui a besoin de productivité sur ces équipes-là a besoin de Ringover. Donc rejoignez-nous, allez sur le site ringover.com.